Comment gérer au niveau RH un agent en situation d'inaptitude physique suite à une maladie professionnelle reconnue par la collectivité? La collectivité, assurée auprès du contrat groupe, sollicite la prise en charge financière de la maladie professionnelle. En contactant le service protection sociale, elle connaîtra les modalités de l'indemnisation du salaire de l'agent et des frais médicaux engagés. L'arrêt de travail prescrit étant supérieur à 6 mois, le service rappelle à la collectivité son obligation d'effectuer une expertise médicale pour justifier les arrêts et soins en cours. Les conclusions de l'expertise reconnaissent la maladie professionnelle ainsi que l'inaptitude définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions, avec préconisation d'un reclassement. L'inaptitude définitive dépend du poste occupé par l'agent. Souvent, il peut continuer à exercer une activité professionnelle, par exemple sur un poste sédentaire. Les conseillères InfoStatut expliquent au service RH le parcours que suivra l'agent et maximisent la sécurité juridique. La collectivité évite ainsi tout risque contentieux devant un tribunal administratif. Qu'est-ce qu'un médecin du travail et un médecin agréé? Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente? Que signifie imputable? Comment et par qui est évaluée l'inaptitude définitive de l'agent? Le service InfoStatut répond à ce type de questions en expliquant les enjeux et en personnalisant son conseil en fonction des situations. La collectivité saisit le conseil médical. Le dossier est instruit par le secrétariat de l'instance. S'il le souhaite, l'agent peut venir consulter son dossier dans les locaux du centre de gestion avant la séance. Lors de celle-ci, les membres du conseil médical, présidés par un médecin membre désigné par le préfet, examinent le dossier de l'agent et prononcent une inaptitude définitive aux fonctions sur la base des documents médicaux fournis. Si la collectivité dispose déjà d'un poste adapté à l'état de santé de l'agent, le dossier est à nouveau examiné par le conseil médical pour valider définitivement ce poste de reclassement. La mission handicap du service emploi présente les étapes et la mise en œuvre de la période préparatoire au reclassement à la collectivité et à son agent. Elle apporte du conseil tout au long du dispositif. Le médecin du travail réalise une fiche de capacité dans le cadre de la convention relative à la période préparatoire au reclassement. Ses objectifs sont multiples. Identifier et évaluer en amont les capacités et les aptitudes pour orienter le projet de reclassement et sa compatibilité avec l'état de santé de l'agent. Mobiliser si nécessaire des compétences multidisciplinaires, incluant des dimensions physiques, psychologiques et professionnelles. Évaluer l'autonomie des déplacements de l'agent. Et enfin, prescrire un aménagement du temps d'activité. La conseillère mobilité accompagne les agents lors de leur bilan professionnel pour co-construire leur projet de reconversion. Elle remet à l'agent et à la collectivité une synthèse précisant les pistes de reconversion et les itinéraires de formation conseillés. Les agents sont attachés à leur métier et se sont créés une identité professionnelle tout au long de leur carrière. La transition ne serait pas envisagée sans cet événement précipitant. La psychologue soutient les agents en situation de reconversion par des entretiens individuels. Après l'étude des postes vacants, si aucune possibilité de reclassement en interne n'est envisageable, une conseillère emploi accompagne les agents dans leur recherche à l'extérieur de la collectivité. Le conseil médical émet un avis favorable sur la compatibilité du poste de reclassement proposé par la collectivité et l'état de santé de l'agent. Ce dernier peut ensuite être affecté sur ce nouveau poste. Si le conseil médical émet un avis favorable pour une retraite invalidité, le dossier doit ensuite être présenté à la CNRACL. L'agent sera placé en retraite invalidité après avis favorable de la caisse de retraite. Le médecin du travail donne un avis sur la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec le poste de reclassement proposé par la collectivité. L'ergonome intervient sur le nouveau poste de l'agent afin d'y réaliser une étude qui permettra de cibler les aménagements nécessaires au maintien dans l'emploi de l'agent au regard de sa pathologie. Ainsi, les risques de rechute sont diminués. Pour éviter et prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles,
l'autorité territoriale doit s'engager et mettre en œuvre une démarche de prévention structurée et pérenne à travers des actions concrètes. Ces actions sont pour certaines des obligations réglementaires. Elles doivent porter en priorité sur l'analyse systématique des maladies professionnelles et des accidents de travail significatifs, leur gravité et leur répétition, la mise en place du document unique d'évaluation des risques et d'un plan d'action annuel, la désignation d'un assistant de prévention pour piloter sa démarche de prévention, la réalisation de visites d'inspection par l'agent en charge des fonctions d'inspection, communément appelé ACFI, la sensibilisation du personnel aux enjeux de la prévention par des actions de communication telles que forums, accueil sécurité, quart d'heure de sécurité hebdomadaire, mais aussi la formation, notamment en matière de secourisme, de gestion des incendies, sur les gestes et postures, les conduites d'engins, les risques chimiques ou encore les habilitations électriques. Retrouvez toute la documentation utile dans l'espace documentaire de notre site web cdg77.fr.